moi c'est Milovan. Et moi c'est Sacha. Bienvenue à l'Autonome. Cette grande grange que nos parents ont achetée pour la transformer en la maison la plus autonome possible. C'est parti pour l'aventure! Et pas là, c'est parti. Bon, allez. Donc il faut que je continue, hein, d'ailleurs. Donc ça y est, tout a séché, nickel, c'est nickel, machin. Et donc là, du coup, il faut que je fasse ce qu'on appelle les seuils. Donc je vais faire le seuil là. Donc j'ai utilisé les mêmes moules que j'utilise d'habitude. Ici, je vais remplir pareil. On va faire une prolongation, comme ça on va rattraper aussi la pierre, parce qu'ici elle avait été un peu abîmée avec le temps. Et du coup, on va la restaurer en même temps. On passe un peu un chemin de fer et tout ça, et ça se passera bien. Voilà. Donc là, j'ai changé un peu ma recette, c'est pour ça que je filme aussi. Donc, pour la pierre reconstituée, je me suis aperçu de quelque chose, c'est que des fois, le fait que ce soit quand même du ciment, ça c'est un peu embêtant. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je coupe moitié ciment, moitié chaud. Donc ma recette là, que j'utilise... C'est 3 assauts de calcaire, vous voyez, hein, c'est du calcaire assez fin. Hein. Hein, d'accord, là, ça, il va se détruire un petit peu parce qu'il est un peu aggloméré. Donc c'est du 0,6, alors 0,4, 0,6, 0,10, hein, vous pouvez utiliser jusqu'à ça dépend ce que vous faites avec. J'ai pris du ciment blanc, super blanc, et après je prends de la chaux, la NHL 3.5, là. Et je finis avec ce qu'on appelle un hydrofuge intégral, un hydrofuge de masse pour les mortiers. C'est pour ça permettra de le préserver dans le temps. Et bah c'est parti, je vais couler. Yes, allez, le premier qui est fini, on va laisser tirer et après on le brossera et tout ça pour que ça donne vraiment un aspect de pierre. Bon, allez, je vous montre les galères du chantier. Une journée sans galère, c'est pas une journée à l'autonome. Allez, je vous montre ça. Voilà ma petite bétonnière. Bon, faut avouer qu'elle a du vécu. Hein. Clairement, j'ai refait le capot parce que le capot s'était pété. Et là, regardez, en fait, je trouvais qu'elle balançait vachement. Et ben en fait, j'ai la soudure qui est en train de péter là et qui pète aussi de l'autre côté. Le problème, c'est que j'en ai besoin, absolument. Donc, il va falloir que j'aille chercher le poste à souder. Je vais nettoyer ces soudures, je vais les ressouder. Et puis, je vais pouvoir continuer même à reconstituer. Vous voyez un peu les galères. Et tous les jours, j'ai des trucs comme ça. Alors, je sais pas si vous, c'est pareil, vous qui bricolez aussi. Mais sincèrement, il faut relativiser. Hein. Il faut pas s'énerver, hein, parce que sinon des fois tout pourrait voler. Voilà, donc bon, je suis parti pour faire de la soudure.
Allez, dune de fête, bientôt je fais l'autre côté et ça va bien se passer, c'est bon, elle a bien tenu, il n'y a pas de problème. Chercher une baguette. Bon, ouais, c'est bon, c'est réparé. Je range tout ça et je peux refaire tourner la bétonnière. Ah oui, je vous ai pas expliqué pourquoi j'ai changé ma recette. Ah, voilà. Donc j'ai changé la recette, pourquoi? Parce que je me suis aperçu de quelque chose quand même, c'est qu'avec le ciment, vous savez, sur des maisons anciennes, les maisons anciennes, les maisons elles travaillent plus ou moins selon le terrain, selon tout ça. Enfin, ça travaille, ça bouge tout le temps en fait. Et le ciment, le problème du ciment qu'il y a par rapport à justement à la chaux, c'est que le ciment est moins flexible, il est beaucoup plus dur. Et donc du coup, pourquoi je mets moitié ciment, moitié chaux? Comme ça en fait ça me permet d'avoir la flexibilité et la dureté en même temps. En faisant ça, pourquoi j'ai voulu faire ça, pourquoi? Parce que je me suis aperçu que sur certains endroits, alors je sais pas si vous voyez ici là, regardez, hop, alors là en fait quand il y a des faibles épaisseurs, ça a tendance à craquer. Donc je vous avais toujours dit d'ailleurs, moins de 4 cm, ça fissure. Ben, c'est ce qui se passe là. Donc après de toute façon c'est pas grave, moi je vais rembellir par dessus tout ça, mais du coup en mettant un peu de chaud, ben, je me suis aperçu que ça fissurait pas du tout quoi. Donc de tant mieux, non? Surtout que je préfère quand même, comme j'ai toujours dit, hein, de toute façon sur la chaîne, travailler avec quand vous avez une maison ancienne, travailler avec de la chaux. C'est ce qui va aider à votre maison, elle va respirer. Il n'y aura que du confort par rapport à ça. Si vous mettez du ciment, ça va péter les pierres, ça va créer des problèmes d'humidité, ça va vous engendrer tellement de problèmes. Hein. Donc évitez, on peut mettre un peu de ciment, hein, mais il faut pas en mettre partout, quoi. Enfin, il faut éviter, quoi. Voilà. On évite, on y va avec parcimonie, quoi. Donc la bétonnière réparée, on avance, et le bouton. Hein. Hop, regardez-moi ça, réparation, même un petit coup de peinture. Hop. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'il fait comme il fait très chaud, là, c'est la canicule. Je vais mettre une bâche pour cacher du soleil, du plein soleil, et je vais humidifier. Et voilà! Ah, j'avais mis une petite bâche pour la nuit, là, parce que... Enfin, pour la nuit. Pour la journée hier, parce que surtout, il faisait chaud, et pour la nuit aussi, ça permettait de cacher l'entrée. Voilà, regardez. Hop. Donc, j'ai démoulé. Regardez ce que ça donne, c'est quand même pas mal. Hein. Là, il reste encore un petit peu de ponçage, tout ça, enfin de nettoyage, mais ça, j'attends que ça sèche un peu plus. Et voilà, regardez. Là, on a récupéré le seuil comme c'était parce qu'il y avait la pierre en fait qui était un peu abîmée. Ça m'a permis de vraiment récupérer le seuil. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mon zouzou? Qu'est-ce qu'il y a, mon zouzou? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Oh, tu dis bonjour. Hein? Le foufou ce matin? Allez. Bon, ben moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais commencer à faire mes encadrements. Je vais redresser les encadrements pour pouvoir mettre ma fenêtre, ma porte-fenêtre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai plaqué en fait une planche sur le côté là, comme ça, chevillé avec 2 chevillettes, comme ça, bam. Après, j'ai pris une planche là pour. En fait, l'idée, c'est que je vais couler de la pierre reconstituée pour refaire, refaire la démarcation des pierres qui sont déjà en façade. On va reprendre la pierre. Comme j'ai fait ici un peu là, et comme ça on verra pas la différence en fait entre le rocher et entre la pierre et la pierre reconstituée. C'est un peu le but. Donc là ce que j'ai fait c'est que là évidemment j'avais beaucoup en bas il y avait vraiment beaucoup. Il y a un gros espace donc j'ai préféré faire un cache comme ça et après une fois que ça va tirer je le retire. Je retire ici et je retire cette façade là et puis je vais essayer de monter comme ça et je vais y aller tout doucement.
Et au pire, sur la fin, je terminerai en balançant comme ça et je ferai les traits au dernier moment. C'est un peu l'idée. Donc l'idée, c'est de reconstituer un peu cet encadrement là, qui est un peu branlant, on va dire, pour pouvoir poser la fenêtre. Donc là, j'ai bien mes 90, hein, c'est la largeur en fait de mes appuis pour ma fenêtre. 90, 90 en bas. Donc c'est pour ça que j'ai tout serré, j'ai tout bloqué. Hein, c'est du blocage. Bon, ça bougera pas, hein, mais voilà. Vous voyez, c'est un petit peu. Je m'adapte un petit peu avec ce que j'ai en fait, des vieilles planches qui traînent, machin. Toutes les vieilles planches, moi je garde tout parce que je m'en sers pour faire des coffrages. Enfin voilà, je m'en sers toujours. Voilà, avec n'importe quelle planche, j'arrive à faire un coffrage aujourd'hui. Hein. Franchement, il y a aucun souci. Bon, allez, j'ai coulé la pierre reconstituée et puis bah c'est parti, on va commencer à en mettre tout doucement là-dedans là et on va voir comment ça se déroule parce que je suis pas confiant avec les seaux vu l'espace qu'il y a, ça risque d'être un peu chiant pour faire passer tout donc on va voir. Allez. Bon allez, on procède au remplissage. Allez hop, on décoffre. On va voir ce que ça donne. Voilà ce que j'adore avec la pierre reconstituée. Regardez un peu. Regardez comment c'est beau. Vous dirait pas de la vraie pierre? C'est incroyable, hein? Et j'ai pas encore passé le chemin de fer. Vous savez, le chemin de fer, c'est une espèce d'outil où ça fait des striures un petit peu là. Mais regardez comment c'est beau là déjà. Là, regardez. J'ai l'impression que c'est de la pierre quoi. Voilà. Là, je m'abuse un peu. Là, bon, il faut que je complémente encore ici. Ici, c'est pareil. Regardez. Voilà. C'est pas beau ça? Ah, franchement, la pierre reconstituée, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Vous faites ce que vous voulez, c'est vraiment le top du top. Quoi. Et puis je suis content parce que j'ai vraiment réussi à trouver la même teinte que mes pierres. Donc ça, c'est nickel. Quoi. Et là, j'ai même pas encore frotté. Regardez. Pour faire la jonction et tout ça, on la voit pratiquement pas déjà. Sachant que c'est un petit peu plus... là, c'est un peu plus... c'est pas tout à fait sec encore. Ça va blanchir et tout ça. Et ça va s'incorporer directement avec la même teinte que la pierre. Quoi. Et là, on a l'impression que ça a toujours été comme ça. Quoi. Ah, c'est vraiment cool. Ça y est, bah, j'ai fini la rectification. Regardez comment c'est beau. Regardez. On voit pratiquement plus la démarcation. Et en séchant, vraiment, ça sera nickel. Quoi. Regardez. J'ai bien réussi là. Je suis content. Donc le seuil était nickel et bien sec. Les deux seuils hein, là sont nickel. J'ai pas filmé, mais je les ai juste reprolongés un petit peu pour pouvoir me poser la fenêtre parce que j'y avais pas pensé. Et ouais, des fois je pense pas à tout. Et du coup j'avais un peu de pierre reconstituée. Et ça m'a permis de rattraper, là, par exemple, des endroits qui étaient cassés. Regardez, comme ici, là. Donc là, je l'ai refait. Là, il faut que je le fasse au-dessus. C'est les encadrements qui sont cassés. Ils ont été cassés à cause du salpêtre. Regardez, hop. Malheureusement, c'est la pierre, à l'avenir, elle va fracasser. Elle va se casser et
je pouvais rien y faire. Donc là, j'ai retiré le petit bout, le bout qui allait pas là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un beau, je vais le faire proprement, et comme ça, après, je ponce, comme j'ai fait là, et voilà. Et ça permet de refaire des encadrements. Donc je l'ai fait ici aussi. Là aussi, j'ai créé une pierre. Voilà, enfin, vous voyez un petit peu. C'est avec les restes d'hier. Voilà un petit peu. Donc, je suis content du résultat. C'est franchement propre, c'est nickel. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire pareil. Ici, on va refaire les tableaux aussi de la porte, en prévision de la future porte. Alors, la porte, ça sera pas nous qui allons la poser. Eh oui, parce qu'il y a les absurdités aussi du système. On va passer par une société parce qu'en fait, si on voulait une porte bien particulière, et en gros, si on passe pas par la société, on peut l'acheter la porte auprès de ces sociétés, mais on paiera plus cher de TVA que si c'est eux qui la posent. Donc bon, bah du coup, bah, c'est eux qui vont la poser. Et donc on vient nous prendre les mesures début septembre. Donc il faut que je finisse les encadrements. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer une porte provisoire qui nous permettra de fermer. Et puis voilà, donc là je vais faire les encadrements, je vais faire de la pierre reconstituée encore. Aujourd'hui ça va, il fait pas trop chaud, donc ça c'est nickel, on va pouvoir bien avancer aujourd'hui. Bon, pour rectifier les tableaux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé une planche sur le côté, j'ai mis 2 chevillettes comme ça, et pour vérifier que je sois vraiment bien d'équerre, ce que j'utilise, bah, j'utilise une équerre justement. Voilà, donc je la mets le long du mur et je regarde que ça se prolonge bien, que ce soit bien aligné. Et donc là, on voit que je suis droit sur mes tableaux, des deux côtés. Voilà, aucun problème. Ça va me permettre de guide, ça va me permettre de savoir si je mets suffisamment de matière. Et ça va me permettre de tout rectifier et que ce soit propre. Voilà. Ça, c'est nickel. C'est mieux que la vibreuse à béton, là. L'aiguille à béton, là. Bon, alors, si vous voulez donner de l'aspérité à votre mélange, ce qu'il faut faire, c'est gratter avec la pointe. Vous pouvez donner des petits à-coups comme ça, et vous allez donner de l'aspérité. Là, j'ai coulé à peu près il y a 1 heure. C'est pour vous dire que ça commence seulement bien à tirer. Et c'est à ce moment-là que je vais pouvoir donner le relief à ma pierre. Pour que ça ressemble à de la pierre, et pour qu'on soit nickel sur l'entrée. Bon allez, pour donner du relief, hop, vous pouvez passer aussi un peu une fois que ça tire un peu, passer un peu la taloche, ça va lui donner un tout petit peu de plat à certains endroits, et ce sera nickel. Mettre un petit peu d'eau là.
Elle est où la flotte? Allez, je vous montre. Donc vous voyez un petit peu le fait aussi de passer un peu de plat là, ça va vraiment lui donner cette aspérité un peu qui est recherchée, hein, regardez. C'est vraiment que je trouve que le résultat il est là quoi. Non, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez, hop, voilà. Les jointures, voilà comment refaire des tableaux proprement. Allez, après on va laisser sécher encore un petit peu plus. On va utiliser ce qu'on appelle un chemin de fer. Il est où le chemin de fer? Il est là, je vous montre. J'ai déjà montré dans d'anciennes vidéos. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder. Alors, ici ou là, parce que je ne sais plus de quel côté. Et donc le chemin de fer, c'est ça. C'est un vieil outil de tailleur de pierre. Et en fait, après, on va s'amuser à passer comme ça pour créer un peu le relief. Et surtout, d'autant plus, accentuer un peu ici, vous voyez, où il y a la jonction entre la pierre et on va dire la pierre reconstituée, pour que ça fasse qu'un seul bloc et que ça passe nickel. Voilà, vous savez tout. Bon, allez, j'ai été chercher du compribande plutôt, je vais y arriver. Je vais essayer de mettre en place la porte-fenêtre tout seul du coup. J'ai pas mis celui-là en bas volontairement parce que je ne sais pas encore si je vais devoir retailler peut-être ici. Vous voyez, pour rentrer un peu la porte-fenêtre. Donc je vais voir ça. On va essayer de la prendre et aller doucement. Oh. Bon, ça y est, elle est en place. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais contrôler donc l'aplomb et le niveau, savoir si elle est bonne. Sinon, j'ai des cales que je mettrai pour essayer de la redresser. Si je dois mettre des cales, on mettra toujours 3 cales, toujours pour essayer d'équilibrer, pour éviter que le châssis se déforme en fait. Allez, donc il est où mon niveau là? Il est par là, il est dans le coin. Ouais. Voilà ce que j'utilise, c'est des cales que ça s'achète, c'est des petites cales comme ça, des petits talons qui vous permettent de mettre un peu sous les fenêtres. Ça vous permet de mettre droit de votre fenêtre, parce que des fois, là je me suis chié un tout petit peu, je suis pas tout à fait d'aplomb. Il va falloir une toute petite cale, clairement, c'est pas énorme, mais ça va jouer après, comment je pourrais dire, quand vous ouvrirez genre si vous ouvrez votre porte, et genre la porte elle va rester ouverte ou elle va rester fermée quoi. Vous voyez, ça va être chiant, donc c'est pour ça il vaut mieux l'équilibrer, comme ça au moins on sera nickel. Allez. Bon, c'est pas trop mal, on n'est pas tout à fait d'aplomb, mais ce que je vais faire, c'est qu'après, en fait, je vais fixer déjà une équerre ou deux, enfin 2 équerres, au moins, ça me permettra après de l'ajuster, parce que là, j'ai peur quand même que la planche, elle se barre, clairement. Ça va bien pour maintenir le temps de la pause, mais clairement, je suis pas serein. Donc, je préfère percer, fixer déjà 2 trucs, après, je vais ajuster ma fenêtre, et après, je mettrai mes autres fixations. Pour les fixations, j'utilise des équerres, ces équerres-là qui ont été fournis directement par Volley Shop d'ailleurs, c'est chez eux que je l'ai acheté, il n'y a pas de partenariat, mais comme c'est ils font de la bonne cam, donc si vous avez des volets, enfin je sais pas, des portes, des volets, des fenêtres à faire, franchement je vous conseille, je vous recommande ce site parce que j'en suis très content, j'en suis vraiment très content, et c'est une qualité franchement elle est top du top, donc c'est pour ça que je le dis, je leur fais de la pub gratuite clairement, mais enfin je suis content de la cam quoi, du matos. Là on va utiliser ces équerres. Je vais percer 2 trous là, bam bam, je la fixe et puis après on n'en parle plus. Et je vais pouvoir ajuster tout ça et fixer tout. Hop. Tac, tac, tac.
Bon, pareil, je vais utiliser, pour ça, je vais utiliser du scellement chimique que j'avais déjà utilisé. C'est du scellement qui me reste du haut, là. C'est trouvé, ça, ou pas? Oui, c'est trouvé. Putain, je me fais chier avec ça. Bon, je vais utiliser du scellement chimique avec des tiges filetées en 6, avec du boulon, avec écrou plutôt. Voilà. Tac, vous voyez, donc petite tige de 6, ça ira très bien en scellement chimique. J'en fais, donc il y a... Putain, je ne vais pas attaquer par du scotch depuis tout à l'heure. Il y en a 4 de chaque côté des fixations. Bon, ben c'est parti pour le scellement chimique. Destinée. Bon, bah allez, voilà, on va laisser sécher, on va laisser tirer, et après, bah, on va visser 2 équerres, comme j'avais dit. Ça va me permettre juste de finir de redresser, donc d'aligner, je parle fort là parce que j'ai les écouteurs. Ça va me permettre juste de redresser légèrement, elle est un petit peu, en fait, elle part un petit peu comme ça, elle part un peu sur la droite. Faut juste que je redresse un peu mes cales, et ça sera parfait, voilà. Déjà, ça commence à changer le visu, j'ai regardé en façade, c'est trop beau. Allez, c'est bon, donc j'ai enquillé mes 2 bouts là, j'ai ici là, j'ai serré plus ou moins, et du coup, je vais pouvoir jouer avec un levier. Je voulais prendre un tournevis que j'ai oublié. Bah voilà, et bah voilà, donc j'ai tout serré, hein, parce que visiblement ça a coupé. Donc voilà, regardez, je suis très content parce que regardez un peu le rendu. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose, parce que j'ai pas beaucoup de recul, j'ai encore la bâche. Mais vous voyez un peu comment c'est beau. Ah, je suis content, franchement je suis content. J'ai vraiment bien bossé là sur ce côté-là, là, sur ce coup-là. Ah, regardez-moi cette finition là. Bon, il me restera encore à compléter à certains endroits là, il manque, j'ai un petit peu de mortier qui me manque. Et après, en fait, ici, en fait, on va combler avec de la chaux, hein, la chaux et du sable. Et après, par-dessus, on fera un joint entre la menuiserie et le mur, un petit joint acrylique blanc, hein, comme ça au moins ça sera nickel, blanc ou transparent, ma limite, même transparent, ça peut être pas mal. Et comme ça sera nickel, ça sera propre. Voilà, je suis content. Ça, c'est une belle étape de plus. Là, il me reste encore quelques petites finitions. Donc, il me reste ça à couper là. Enfin, ça, je vais les couper après là. Ça. Et là, en fait, je me presse. Pourquoi je me presse c'est parce que, en fait, l'idée, c'est de pouvoir fermer la maison. Parce que là, ça fait quelques jours, du coup, qu'elle est ouverte. Hein. Là, donc, dans l'immédiat, là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une porte. Donc, je vais utiliser... voilà, je vais faire une petite porte, hein, une porte basique. Je vais prendre la planche de coffrage, là, c'est pas mal. Donc je vais prendre mes mesures et en gros, à l'aide un petit peu comme j'avais fait pour l'atelier d'ailleurs. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu dans l'atelier.
Je sais pas si vous en rappelez, mais l'atelier, vous voyez un peu cette porte que j'avais faite là. Voilà, bon bah ça fait le job hein, depuis le temps. Hein. Ça fait longtemps qu'elle est là. Du coup, ça nous a permis de fermer la grange. Ça fait 4 ans que je l'ai faite. Et bon, ça tient le coup. Là c'est vraiment l'histoire de quelques mois, le temps que la société elle vienne prendre des mesures. Pas des mesures, et après, comme c'est du sur-mesure, et bah du coup, il faut la fabriquer. Mais nous, il faut qu'on puisse fermer notre maison. On va pas rester avec la porte ouverte, vous imaginez bien. Donc du coup, l'idée, ça serait de faire ça en attendant, en provisoire, avec une serrure. Et après, bah, quand ils viendront, bah, on retirera cette porte-là. Cette porte, elle sera recyclée. Vous inquiétez pas, ici, l'autonome, on recycle tout. Alors, il n'y a rien qui se perd. Tout se transforme à l'autonome. Et donc, comme ça sera fait. Et là, on sera pas mal. Bon, voilà comment je vais faire. Hein, donc, j'ai récupéré des planches de coffrage. Et après, je vais faire un système de croisement. Alors ça, je pense que celle-là, je vais pouvoir les ramener, ces charnières. Parce qu'elles sont pas... ça ira pas. Bref. Je vais prendre la hauteur du bordel, là. Je vais couper déjà mes planches dans la longueur. Et après, je verrai aussi pour la largeur. Et après, bah, je fais en fait, je les jointe un peu comme un volet, vous voyez, un petit peu en espèce de Z, un petit peu le principe. Donc je le mets en Z, et puis du coup j'aurai une porte, voilà. Donc rien de compliqué à faire une porte, hein, surtout une porte comme ça. Hein. Allez hop, bon, par chance, comme je garde tout et que je récupère tout, j'ai retrouvé un barillet pratiquement tout neuf, avec clé et tout, donc c'est nickel ça, du coup ça va servir pour ici, parce que ça c'est merde, ça coûte cher. Peut-être je suis passé au magasin de bricolage, je crois que c'est 30 balles ou 40 balles ce bordel. Putain franchement, ils ont pas mal aux couilles. Hein. Allez, hop, bon on va percer du coup, on va essayer de percer du coup de la largeur de ça. Ouais, c'est du combien ça? Bon, ça devrait le faire. Allez, on va se démerder avec ça là. On va chercher la perceuse, des chevilles. Et voilà, c'est parfait, nickel. J'ai juste à serrer et ça devrait le faire. J'ai mis la cale derrière, attends, je vous montre après. Voilà, c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal, ça me plaît. Il y a GG qui est arrivé, il est passé, donc du coup il m'a dit, il est venu me dire bonjour. Bon, allez regardez, je vous montre, parce que là du coup c'est un peu la magouille. J'ai été obligé, parce qu'en fait il y a un truc que j'ai pas pris en compte, vous voyez avec le bout de bois qui ressort l'épaisseur de la porte, et du coup en fait j'aurais pas pu bien mettre la charnière. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé à l'endroit où la plier, je l'ai plié, tac, et je vais la prendre dessus, et normalement ça devrait le faire. Voilà, c'était un peu l'idée. T'as vu ma visseuse? Ah, elle est là. Tu me files des vis qui sont à tes pieds dans la boîte rouge, Sacha? Ok. Ouais. C'est deux? Ouais, deux-moi ils en une déjà. Ok. Alors des fois je suis tout seul, et alors là j'ai tout le monde quoi. J'ai 3 personnes pour me donner des vis, enfin, c'est bien ça quand même. C'est pas un peu génial? Ah, c'est surtout que ça aurait été ce matin que tu aurais besoin d'aide. Ah. Ça va peine. Non, mais je parle au garçon. Papa, il a tout fait. Bah c'est bien.
En gros, j'ai tout fait tout seul les travails. Bah, il est dans ta mêlée. Oui, mais après j'ai mis la table et j'ai vidé une lave-vaisselle tout seul. C'est bien. C'est bon, tu peux lâcher la porte. Moi? Ouais. Est-ce qu'on va se refaire? Ouais, normalement. Je dirais ça. Bon bah c'est officiel, la porte est finie. Voilà. On a deux portes. On a deux portes. Une porte là Non, comme ça ça. c'est une porte-fenêtre. Hein, c'est ça. Tu vas la casser. Comment on fait pour la refaire? Là, c'est comme ça. Tu m'as fait peur là. Ah oui, c'est comme les porte-fenêtres qui C'est fait ça. Bon, c'est bon, c'est pas un jeu. Allez, sortez. Merci Sacha. Bah c'est nickel ça. Je fais une petite poignée là, vite fait. Content. Eh ben, on y est arrivé. On y est arrivé grâce à mon GG. Heureusement que le GG était là. Heureusement qu'il est arrivé à temps pour venir m'aider. Hein, mon GG? Ouais. Bon, bah c'est nickel. Là, ce que je vais faire, regardez un peu devant du coup, parce que ça vous n'avez pas vu de devant. Voilà ce que ça donne. Bon, bah en fait, hein, c'est bon, au moins elle se ferme, pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite poignée en bois, histoire que ça soit plus facile quand on veut la fermer. Comme ça, on a juste à la tirer, et puis là, on sera pas mal quand même. Voilà. Bon, ça fera bien l'affaire de quelques mois. Bon, allez, voilà. Donc, j'ai fait une petite poignée basique, de carré derrière. Hop, je l'ai poncé un peu pour histoire de dire. La poignée, ça nous permet aussi de tirer un peu dessus, là. Hop. Et puis, et voilà, quoi. Ouais, c'est dans l'autre sens, ouais. Et voilà, ça y est. C'est fermé. Ah, ça sera provisoire, mais au moins, déjà, ça sera pas mal. Ça permettra de pouvoir fermer la maison. Voilà, bon, ça m'a pris, franchement, ça m'a pris une demi-journée, quoi. Hein. Enfin, même pas une demi-journée, ça m'a pris 2 heures, quoi. Mais bon, c'est bien, c'est nickel. Comme ça, au moins, on pourra... Voilà, ça nous empêche pas de continuer ça va pas nous empêcher de continuer les travaux, de pas avoir la porte. Moi, je vais continuer les travaux, donc ça, c'est clair et net. Là, on va continuer. Du coup, on va continuer par un escalier. Et oui, ça va être sûrement cet escalier là-bas. Et ça sera pour la prochaine fois. Allez les amis, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker, à partager comme d'habitude. Et à s'abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous pouvez nous soutenir via Tipeee comme d'habitude. Et puis bon, voilà, on attend vos commentaires. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Allez, ciao!